Les phases thérapeutiques du traitement du cancer vont être conditionnées par les stades. Souvent, on parle de stade 1, stade 2, 3, 4, en fonction de la tumeur, en fonction de l'atteinte de ganglions éventuels et de l'atteinte de métastases aussi. Si on est dans une forme localisée, le plus souvent le traitement est à visée curative, c'est-à-dire pour obtenir une guérison, avec un objectif de diminuer le risque de rechute et donc d'augmenter les chances de guérison. Si maintenant la maladie est présente, à ce moment-là, on a un traitement qui a un objectif de contrôle de la maladie, qui peut engendrer des effets secondaires et peut nécessiter à ce moment-là l'intervention de soins de support. Et puis la maladie en elle-même peut aussi être source de symptômes qui, dans ce cas, peuvent justifier l'intervention assez précoce de médecins et de structures de soins palliatifs pour pouvoir aider à contrôler ces symptômes. Le fait qu'on ait cette présence médicale spécifique permet aussi de proposer des consultations dédiées au sein de l'hôpital de jour de soins oncologiques de support, mais également des accompagnements à l'hôpital de jour ou en consultation. Et puis à l'extérieur, ce qui existe, c'est la possibilité de faire intervenir des équipes mobiles de soins palliatifs en soutien pour proposer soit des ajustements thérapeutiques, soit des aides humaines à domicile, un soutien psychologique. Elles sont là aussi pour aider à la rédaction des directives anticipées, au choix de la personne de confiance. Et lorsque la situation vient à se dégrader, s'il y a un souhait de fin de vie à domicile, pour la mise en place d'une hospitalisation à domicile. Donc ce sont des équipes qui travaillent conjointement. La prise en charge palliative peut intervenir à toutes les phases du parcours, notamment à partir du moment où l'on sait qu'on ne va pas guérir. Dans tous les cas, la priorité reste que le patient soit entouré de professionnels formés à la fin de vie et soit soulagé et en sécurité. C'est vrai que le terme palliatif marque une certaine sévérité, ce qui fait que malheureusement, certains se privent des bénéfices attendus de cette intervention précoce. Ça ne veut pas dire qu'on arrête tout. Effectivement, on n'est pas censé parler de palliatif au moment même où on interrompt tous les traitements et avec malheureusement une issue fatale assez rapide, mais bien en amont, et c'est là où ça a tout son bénéfice, permettre de ne pas avoir cette sensation d'abandon, mais permettre bien une continuité de prise en charge.